Bonjour à tous, merci d'être encore là. Voilà, le café est là, vous le savez. Et désolé, j'ai eu un peu de retard, donc on n'est plus si tôt que ça, mais c'est pas grave. On attaque le problème parce que quelqu'un m'a demandé de parler des mots substantivés en néerlandais. C'est quoi des mots substantivés? Ce sont des mots, des verbes, des adjectifs, etc., qui sont devenus substantifs. Et substantif, c'est quoi? C'est un mot qu'on peut utiliser avec de ou hot. Ce sont des substantifs. OK? Maintenant, je vous conseille de ne pas apprendre ces règles par cœur parce que vous voyez, il y a pas mal de cas. Je ne sais même pas si je suis tout à fait exhaustive ou complète dans mon explication. Donc, en fait, c'est intéressant de simplement regarder cette vidéo, regarder un tout petit peu comment les mots se forment, et après, les mots qui vous intéressent, vous les mettez dans votre liste de vocabulaire. Vous savez que quand on apprend une langue, qu'est-ce qu'il y a à faire? Une liste de vocabulaire que de temps en temps, vous devez étudier, ok? Donc, j'ai ici quelques cas, et je vais juste les expliquer, parce que c'est quand même intéressant de savoir un tout petit peu que le néerlandais est une langue germanique et les langues germaniques, on peut les composer. On peut composer certains morceaux et en faire un autre mot. Ce qui est beaucoup moins le cas des langues romanes, comme par exemple le français, où on a plutôt un mot pour tout. Ok, alors on commence. Alors, combien de catégories j'ai trouvé? J'en ai 9. Et donc, juste intéressant pour vous de regarder un peu comment ça se passe. D'abord, on peut utiliser un verbe à l'infinitif, donc le verbe complet. On met hot devant et on a un substantif. Donc, si je prends le verbe nadenken, réfléchir, et je dis hot nadenken, ça veut dire le fait de réfléchir. Par exemple, on peut dire que le fait de réfléchir est important pour se développer. Het nadenken is belangrijk, blablabla. Donc vous voyez, on met het et l'infinitif. Et quand c'est l'infinitif, c'est toujours het devant. Donc, on a het ontwikkelen, c'est le fait de développer. On va voir plus tard qu'on peut aussi juste enlever le en et mettre ing à la fin. Ça, c'est alors le développement. Mais donc en français aussi, on peut utiliser le mot développement, mais on peut aussi dire le fait de développer. Donc, het ontwikkelen, le fait de développer. Par exemple, le fait de développer fait partie de notre stratégie. Het ontwikkelen is deel van onze stratégie. D'accord? Donc, on peut juste mettre het devant. J'ai encore het aanvaarden, c'est le fait d'accepter. Het terugsturen, le fait ou l'acte de renvoyer. Par exemple, sur certains formulaires, vous pouvez voir que le renvoi ou l'acte de renvoyer doit se faire avant une certaine date. Donc, het terugsturen moet voor 20 februari gebeuren. Ça va? Donc ça, on a compris. On prend le verbe et on met het devant et on a le fait de. Ok. Alors, deuxième cas, et ça c'est souvent pour des choses qu'on sent, qu'on entend, qu'on voit, donc il y a quelque chose à voir avec nos sens. Alors, ici, on a le verbe blaffen, ça veut dire aboyer, hein, c'est ce qu'un chien y fait, blaffen. Et quand j'entends un aboiement, je dis het geblaf. Donc je prends ge et je mets le radical du verbe après. Et donc le radical, c'est quoi? C'est le morceau sans en. Et quand, évidemment, sans la deuxième consonne ici. Hein. Donc je prends blaf, juste blaf. Je mets ge devant et j'ai het geblaf. Et ça veut dire l'aboiement. Pourquoi ça c'est toujours het? Parce qu'il y a aussi une règle qui dit, quand j'ai un mot qui a 2 syllabes, ge et blaf, et il commence par ge, ver, be, je pense, c'est toujours het. 2 syllabes et un petit morceau devant qui ne veut rien dire, qui est ge, be, etc. C'est toujours avec het. Okay? Donc, het geblaf, c'est l'aboiement.
J'ai le verbe horen, entendre. Et het gehoor, c'est l'audition. J'ai pris ge plus hoor, qui est le radical. Donc het gehoor, l'audition. Het geklaag, c'est la plainte. Parce que klagen, c'est se plaindre. Eh bien, je peux dire j'entends het geklaag. J'entends la plainte. D'accord? Het geklaag. Et on met ça rarement au pluriel. Hein. En néerlandais, on ne dit pas j'entends les plaintes. Souvent, ça reste comme ça ne se met pas, ça reste au singulier, ça ne se met pas au pluriel. Alors, voelen, c'est sentir. Het gevoel, c'est la sensation. Parfois aussi le sentiment, ça dépend du contexte. Snurken, c'est ronfler. J'entends het gesnurk, le ronflement. Ok. Donc ça, on peut faire het plus ge plus radical. Alors, on a aussi juste le radical, sans ge devant. Et alors, il y a des cas avec de et het. Par exemple, uitstellen, c'est reporter, mettre à plus tard. Et le report, c'est het uitstel. Vous voyez, j'ai juste pris le radical, uitstel. Et c'est comme j'ai dit au début, n'allez pas apprendre par cœur, dans ce cas-là, je prends je, dans ce cas-là, pas. Non, non, non. Vous regardez ça, vous regardez cette vidéo, et puis vous mettez les mots intéressants dans votre vocabulaire, et en fin de compte, vous allez avoir l'image visuelle. Vous allez savoir que c'est het uitstel et pas ge uitstel. D'accord? Ok, donc het uitstel, c'est le report. De aankoop, c'est l'achat, parce que ça vient du verbe acheter, aankopen. De verkoop, c'est la vente. Ça vient du verbe verkopen. Het opstel, c'est la rédaction. Ça vient de rédiger, opstellen. Ok? Alors, on en a où on a aussi le radical, mais il y a quand même quelque chose qui change un tout petit peu. Vous voyez, parce qu'on a de terugkomst, c'est le retour. Ça vient du verbe terugkomen, mais j'ai rajouté ici un st. Alors, on a de aankomst, c'est l'arrivée. Ça vient du verbe arriver. D'accord? Mais ici, pour le verbe ingaan, binnengaan, entrer, je n'ai pas un st, mais un ng qui s'ajoute à la fin. Donc, de ingang, c'est l'entrée. De uitgang, c'est la sortie. Et donc, ça vient du verbe uitgaan, buitengaan, sortir. Vous voyez, donc, ce n'est pas toujours tout à fait juste la radicale. Alors, on a un groupe qui est assez connu, souvent avec de, et qui utilise donc le radical d'un verbe et on colle ing. Ça, c'est un groupe qu'on doit quand même assez bien connaître parce qu'il est très intéressant. Et alors, on a par exemple de beslissing. C'est la décision, ça vient de beslissen, décider. De ontwikkeling, ça veut dire le développement, pardon. Ça devient de ontwikkelen, développer. De vervorming, la déformation, ça devient de déformer. Et on a autant de vorming, ça vient de vormen. D'accord? De daling, la descente, la diminution, ça devient de descendre, diminuer. De verandering, le changement, vient du verbe changer. De verbetering, l'amélioration, ça devient de améliorer. D'accord? Qui, à son tour, ce verbe est fait à base de l'adjectif beter, qui est meilleur. Beter. Ok? Donc, c'est comme je dis, c'est intéressant de voir un peu qu'on peut composer avec des morceaux différents, mais pas question d'apprendre tout ça ici par cœur. Alors, on a aussi de plus radical et asi. Et ça, ce sont toujours des mots qui viennent d'une autre langue. Donc, de acceptatie, l'acceptation, qui vient du verbe accepteren, accepter. Et très souvent, on a aussi une variante vraiment de la langue néerlandaise. Et donc, on a par exemple aanvaarden, qui veut dire aussi accepteren. Mais on a aussi parfois la variante qui vient d'une autre langue. De manipulatie, c'est la manipulation, ça vient de manipuleren. De réalisatie, c'est la réalisation, ça vient de réaliseren. Ok?
Alors, on a, et je vais décaler un peu, voilà, comme ça, c'est plus clair. Alors, on a aussi de plus radical plus ar ou ares quand c'est féminin. Donc, à la fin, on a ar quand c'est un homme et ares quand c'est une femme. Et c'est la personne qui fait l'action. Vous allez voir, par exemple, le verbe leren, apprendre ou enseigner. Ben, leraar, c'est la personne qui enseigne. Lerares, c'est la personne, mais donc la femme qui enseigne. Donc ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme. Ok? Alors, on a leugenaar, leugenares, ça vient de liegen, mentir. De leugenaar, c'est un homme qui ment. De leugenares, c'est une femme qui ment. Et c'est donc l'action, enfin, la personne qui fait l'action de liegen. Okay? On a aussi encore d'autres mots comme ambtenaar, makelaar. Souvent, ou parfois, ils n'existent pas en féminin. Parfois, le verbe n'existe plus parce que ce sont des mots qui sont très vieux. Et donc, voilà, ambtenaar, c'est un fonctionnaire. Amt, c'est un job. Ambtenaar, il fait le job. Donc, voilà, parfois, ce n'est pas aussi logique de dire que c'est la personne qui fait l'action parce que le verbe n'existe pas toujours, ok? Alors, 7e catégorie. J'ai de ou het, j'ai un adjectif ou un participe passé, et je rajoute à ça un e. Je suis sûre que ça aussi, vous avez déjà vu ça. Vous dites, ok, ah oui, je connais l'adjectif ziek, mais là, j'ai rajouté un e, et ça devient donc un substantif. Donc, c'est la personne qui est dans cet état. La personne est malade, ziek. Je vois ici ziek, c'est l'adjectif, la personne est malade. Et donc, de ziek, c'est le malade. De gewond, c'est une personne qui est blessée. Donc, la personne est gewond, blessée. Et le blessé, c'est alors de gewond. Volwassen, ça veut dire adulte. Donc, l'adjectif, il est adulte. Et de volwassene, c'est la personne qui est adulte. Het normale, c'est ici ce qui est normal. Et en fait, je vois, c'est pas seulement la personne, mais c'est aussi la chose. Parce que j'ai mis personne, mais je dois aussi dire chose. La personne ou la chose qui est dans cet état. Parce que het normale, c'est la chose qui est dans l'état normal. Het gebruikte, c'est la chose qui est dans l'état d'avoir été utilisée. Dus het gebruikte, c'est ce qui est déjà utilisé. D'accord? Het gebruikte. Ok, pas évident tout ça. Hein? Alors, on a aussi, quand ça se termine par ou ster. Donc, radical du verbe plus plus ster. Je suis sûre, vous avez déjà vu ça. De schrijver, c'est l'écrivain. De schrijfster, c'est une femme écrivain. Et schrijven, c'est le verbe. C'est la personne qui fait l'action. Ça va? On a verkoper, c'est le vendeur. De verkoopster, c'est la vendeuse. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Verkopen, c'est vendre. On a de handelaar, c'est le marchand. On a de handelaarster, c'est la marchande. Et qu'est-ce qu'ils font? Handelen. Ils font du commerce, ils marchandent. Voilà, c'est handelen. Ok, et je pense que j'ai la dernière catégorie. Peut-être bien j'en ai oublié. Vous allez me le signaler si c'est le cas. J'attends vos remarques. Mais donc, j'ai de plus adjectif plus te. Donc, je prends l'adjectif et je rajoute te. Donc, par exemple, de hoogte, c'est la hauteur. J'ai pris haut plus te et j'ai la hauteur. De dikte, c'est l'épaisseur, c'est dik plus te. De breedte, c'est la largeur, c'est breed plus te. Voilà, donc j'espère avoir aidé la personne qui m'a demandé cette vidéo. J'espère que c'est ça qu'elle voulait, parce que c'est une femme. Donc, j'espère que vous allez revenir pour me dire si c'est utile ou pas. Dites-le moi, sinon. Mais n'apprenez pas ça par cœur.
D'accord? Et donc, j'attends vos remarques ou bien sous cette vidéo ou bien à mon adresse mail maybemissacanhelpyou@gmail.com et c'est un point, bien sûr. Et je vous souhaite un très bon dimanche et je continue mon café.